Bonjour, le numérique accélérateur de croissance pour la TPE. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Jérôme Trédan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des ventes et marketing PME-TPE chez Microsoft France. Et à vos côtés, Frédéric Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur confiance numérique dans le groupe La Poste. Alors, l'idée de ce plateau, c'est de parler d'une solution qui, j'ai envie de dire, veut faciliter la vie du patron de TPE. Lui, faciliter la vie. Oui, lui faciliter la vie et lui donner la possibilité, sans forcément connaître les systèmes d'information et les logiciels et les paramétrages de tout ça, de faire son métier en étant moins sur l'administratif et plus sur les usages, son métier, son cœur de métier, de gérer ses démarches commerciales, de gérer sa relation avec son écosystème, de gérer ses propositions commerciales de manière très très concrète. Alors c'est quoi? C'est une solution numérique nouvelle? Ce sont des éléments qui viennent s'agréger? De quoi parle-t-on précisément pour celui qui nous écoute, qui a une TPE? Soyons concrets, s'il vous plaît. Je commence avec, puis je vais vous laisser compléter. Voilà, la solution n'est pas nouvelle. Ce qu'on veut, c'est permettre justement un accès facile aux TPE et PME aux dernières technologies. C'est-à-dire que la chance qu'on a avec le cloud, c'est qu'il permet en fait à des petites entreprises de se doter de services informatiques, de bénéficier de services qui étaient jusqu'à maintenant réservés plutôt à des grands groupes. Donc je crois que là, la force du partenariat qu'on est en train de monter avec DocaPost, c'est faciliter la fourniture de ces services aux TPE et PME. Je laisse Frédéric expliquer le détail de cette plateforme. On va passer au détail, justement, donc des solutions ou des choses qui étaient jusque-là réservées effectivement à des grands groupes. Il y avait aussi tout le personnel pour tout faire, bien souvent. Parfois, pas toujours. Là, justement, qu'est-ce qu'on va lui proposer à ce patron de TPE? Alors, ce patron de TPE ou les gens qui travaillent au sein de son organisation, on va leur donner la possibilité de tout simplement se focaliser sur leur cœur de métier. De manière très concrète, je suis commercial dans une société de 10-12 personnes. J'ai des propositions commerciales à faire. J'ai l'habitude de le faire à partir de ma suite Office, avec ou sans la version dans le cloud d'Office 365. Et bien là, sur la version que nous fournissons dans le cadre de la plateforme, je vais ouvrir des documents, des templates. Je vais trouver des documents qui sont des propositions commerciales que j'ai déjà faites, à partir desquelles je vais faire des nouvelles propositions commerciales. Je vais pouvoir le faire non seulement depuis mon entre guillemets bureau, mais finalement ma voiture ou le bureau du client ou le lieu sur lequel je me trouve, donc en mobilité. Sur un ordinateur, sur sa tablette, sur son portable, bon, bref, c'est ce qu'on appelle le multi-device aujourd'hui. Exactement. Donc ces solutions qui sont multi-usages. Qu'est-ce qu'on trouve dedans concrètement? C'est quoi? C'est faire un devis? C'est faire des... Alors pour ce commercial, si je continue le cas d'usage, pour ce commercial, c'est faire un devis, c'est s'assurer que le devis va être mis à disposition de son client, qu'on ne va pas avoir à rematérialiser le devis pour pouvoir l'imprimer, le signer à la main, le numériser derrière, mais que tout ça va partir en version directement disponible en électronique grâce au système de messagerie Microsoft, par exemple Outlook ou Exchange. Donc en utilisant ce support pour pouvoir envoyer son document, que le client de ce commercial va pouvoir visualiser ce document, encore une fois, sur un ordinateur personnel, sur une tablette, sur un smartphone, valider ce document, le signer électroniquement avec une solution justement de DocaPost, le renvoyer au commercial qui va pouvoir, l'archiver dans son système d'information puisqu'on lui met à disposition un coffre électronique. Donc il n'y aura pas de contrat client ou de proposition commerciale perdu quelque part dans les limbes. Un tiroir, une voiture, voilà. Dieu sait où. Voilà. Et la possibilité, si c'est nécessaire, d'aller jusqu'à une rematérialisation si on souhaite, en intégrant complètement, un peu comme on ferait dans Office ou comme on fait d'ailleurs dans Office, j'imprime, et bien là c'est je poste. Et donc je vais pouvoir envoyer mon document, l'insérer dans le réseau postal, dans la distribution, que ce soit en envoi standard ou en envoi lettre recommandée par exemple. C'est véritablement le numérique qui s'installe sur toute la chaîne de travail. Complètement. Donc en fait, très concrètement, DocaPost va revendre Office 365 depuis sa plateforme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une volonté d'être un petit peu one-stop shop pour la TPE, c'est-à-dire qu'elle puisse accéder à différents types de services en complément de l'Office qu'elle a l'habitude d'utiliser, en complément d'autres services cloud comme la messagerie, le stockage, et puis avec des services qui sont proposés par DocaPost, comme le coffre-fort électronique, la signature électronique. Voilà, tout ça va pouvoir se trouver sur la même plateforme. On facilite l'accès aux services informatiques pour la TPE. On veut faire simple, on veut faire pratique, utile pour gagner du temps. Microsoft qui s'intéresse, j'ai envie de dire, plus spécifiquement aux TPE, souvent on les oublie un petit peu, pourtant elles sont
Elles sont nombreuses hein, en France. Quoi, il y a 3 millions, 3 millions et demi 3 millions et demi, et puis elles sont surtout, comparativement à d'autres marchés, elles sont très petites. C'est-à-dire qu'à 90%, elles ont moins de 10 salariés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'intéresser à elles plus particulièrement, c'est une volonté aussi. On pense parfois qu'aux gros groupes en se disant, ben voilà, on fait son business avec. Ça représente du monde hein, quand même, beaucoup d'entrepreneurs aussi quand même, Ça des représente artisans. énormément de monde. C'est un potentiel surtout de croissance très important pour l'économie française. Et on sait maintenant, parce que toutes les études le montrent, que le numérique joue un rôle absolument clé dans leur développement et leur permettre justement de grandir, d'accéder un peu aux tailles supérieures. Donc là, elles ont la possibilité assez facilement, sans avoir particulièrement d'expertise, de ressources informatiques, de pouvoir faire, de proposer, de faire comme les grands, avec plus de flexibilité pour les salariés, du travail à distance, plus de collaboration en temps réel. Je pense que ce que vous dites est très important. Il faut que ce soit simple. Ils n'ont pas de temps, ils ne sont pas forcément formés, ils n'ont pas voilà, l'énergie aussi à consacrer à ça. C'est important de faire simple, pratique, et leur proposer des solutions facilement utilisables. Et surtout de leur donner la possibilité de se concentrer sur leur cœur de métier. De ne pas passer de temps sur l'administratif, de ne pas passer de temps sur des gestions d'envoi, de réception, des reconnaissances et de la collecte de contrats dans tous les sens. Bien sûr que c'est nécessaire, mais c'est un mal nécessaire, comme on dit. Voilà. Est-ce qu'on a une idée d'abord, le timing, ça sort quand? Au mois de mai 2016. Donc c'est bientôt. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, ça va coûter combien? Comment ça va être imaginé? Dites-nous ça. Alors ça va se calquer commercialement. C'est pas bon signe quand on se regarde comme ça. On se renvoie la balle, on joue au tennis. Non, c'est parce qu'il y a plusieurs services pour répondre sur la partie FIS 395. Voilà. On sera dans les prix du marché, donc le prix sera fixé par DocaPost, mais on sera aux alentours de 10 € par utilisateur et par mois. Là aussi, vous payez que ce que vous consommez, c'est flexible. Vous avez besoin de plus d'utilisateurs, vous en rajoutez. Vous avez besoin de moins d'utilisateurs, vous en enlevez. Et après, vous signez plus de contrats, vous en signez moins, vous envoyez plus de courriers physiques, moins. Modulable et adapté là aussi à la TPE. Ce n'est pas un tarif grand groupe avec 5 0 derrière pour démarrer. Précisément. On est d'accord. Ça va, d'après vous, changer la vie du patron de TPE? Ça va vraiment lui faciliter la vie? Ce n'est pas juste un artifice, soyons francs. Non, ce n'est pas juste un artifice. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des TPE qui sont équipés avec des systèmes d'information. D'accord. On a déjà l'outil bureautique, on a déjà de l'Office et compagnie. Mais ce qu'on n'a pas, c'est vraiment une intégration du numérique dans l'ensemble de son métier. Qu'est-ce que l'intégration numérique dans l'ensemble du métier? C'est lorsque, du début à la fin, comme par exemple tout à l'heure, le devis qui doit être signé par un client, qui doit être archivé, etc., on ne repasse plus dans un état qui est un état physique pour repasser du physique au numérique sans arrêt. Mais c'est aussi avoir une proposition de valeur, une manière de commercialiser qui est numérique. C'est-à-dire se donner de la visibilité sur le web, utiliser un réseau social qui fait partie de la plateforme, qui va me permettre en tant que TPE d'être en relation avec d'autres TPE de ma région, pouvoir interagir avec mes clients, mes partenaires, mes distributeurs, mes relais, et donc finalement mon écosystème dans sa globalité. Ça, c'est vraiment nouveau. C'est véritablement le numérique accélérateur de croissance pour la TPE, réellement. Réellement. Merci messieurs. Je vous en prie. Merci à vous.